Il y a de ça quelques années déjà, j'ai lu un livre qui a complètement révolutionné ma vie, et non, ce n'est pas Les 4 accords Toltec. C'est un livre de fiction qui s'appelle Origine de Dan Brown, peut-être que tu l'as déjà vu, c'est le mec qui a écrit Da Vinci Code et Angers Démon et trucs comme ça. En fait, il se base sur une théorie qui est une vraie théorie, c'est-à-dire que même si son bouquin c'est de la fiction, il prend une thèse qui est vraiment étudiée. Et la thèse, pour te spoiler une partie du bouquin, mais en gros, c'est un supraordinateur quantique, etc., dans lequel ils ont rentré comme algorithme les lois de l'univers. Les lois de l'univers, c'est quoi? Ce sont les lois de la thermodynamique. Les lois qui régissent notre monde physique et notre monde subtil aussi. Ce sont les mêmes lois qui s'appliquent, tu peux les voir. Ce sont les lois de la thermodynamique, par exemple, tu as déjà entendu, je pense, rien ne se perd, tout se transforme. C'est une des conséquences en fait des lois de la thermodynamique. Et il y a une des lois de la thermodynamique, celle de l'entropie, qui parle du désordre et qui a pour conséquence en fait l'ordre n'est existant que pour augmenter le désordre. Ça peut paraître anodin et peut-être trop scientifique pour ta vie spirituelle et ta thérapie, mais je te jure que c'est pour ça que moi je pense que tous les symptômes et tous les comportements de type hypersensible au potentiel et tout le trouble autistique peuvent se guérir. Déjà, je l'ai mis en application moi, et ensuite, c'est parfaitement explicable par cette loi-là. Dans le bouquin, il donne un exemple assez fréquent, enfin, ça dépend où tu habites, mais il donne l'exemple du flocon de neige. Le flocon de neige, si tu l'observes au microscope, il est extrêmement ordonné. C'est quelque chose qui est figé, qui ne bouge pas, c'est une structure qui est parfaite, mais sa fonction, c'est de libérer la chaleur de l'eau dans la terre, etc. Et donc augmenter la chaleur, c'est finalement augmenter le désordre, augmenter le chaos. Et ça répond donc à la loi de l'univers qui dit que l'ordre, la structure, est là pour augmenter le désordre. Et en fait, il dit que si on met cet algorithme dans un super... Alors ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, j'avais fait des recherches à l'époque, puis j'ai un peu zappé, j'avoue. Mais que si on met tout cet algorithme-là dans un super ordinateur quantique, avec les conditions sur Terre de la vie, donc tant pour cent d'oxygène, d'azote, etc., et ben en fait, à un moment donné, la vie crée le double brin d'ADN, parce que c'est ce qui est le plus efficace pour créer du désordre. Et il explique comme ça tout un tas de nos comportements, comme pourquoi on doit manger tout le temps alors que c'est chiant, pourquoi on n'hiberne pas, et même pourquoi on détruit la planète parce que finalement on ne fait qu'augmenter le chaos. Et quand j'ai lu ces phrases-là, moi j'ai instantanément pensé aux troubles autistiques. Alors c'est très vaste et je veux pas mettre les gens dans des catégories, mais quand tu regardes les personnes du spectre avec des troubles autistiques à plus ou moins haut degré, ce sont des personnes qui sont extrêmement rigides. Alors ça nous casse les couilles de l'admettre si t'es juste hypersensible ou si t'es juste au potentiel, de dire non, pas du tout, moi j'ai une valeur d'ouverture d'esprit. Hein. Non, t'es psychorigide en fait. Je n'ai jamais rencontré, mais jamais rencontré un potentiel qui a, sans avoir bossé sur lui pendant des années, qui n'est pas psychorigide. Ça veut absolument tout contrôler, ça a des valeurs, et ces valeurs à lui sont beaucoup plus importantes, parce que tu comprends la justice quand même, c'est une valeur importante pour un monde meilleur, mais c'est très psychorigide, ça contrôle beaucoup de choses. Mais par contre, quand ça explose, ça libère énormément d'énergie, et ça se met complètement au service du chaos. T'as qu'à voir un hypersensible, quand il fait une crise et il pleure. Un haut potentiel qui fait une crise, ça va être peut-être moins souvent, parce qu'il va peut-être mieux se réguler, mais ça va être très impressionnant aussi. Et les crises autistiques, n'en parlons même pas, ça peut être carrément violent, avec des gens qui vont s'éclater la tête contre les murs, avec des balancements, avec des cris, etc. Moi, quand je faisais des crises en tant que juste au potentiel, je pouvais me mettre à hurler, je sais pas du tout gérer le ton de ma voix, et comme je sais pas parler fort, je suis obligée de gueuler. Je pouvais être très méchante, parce que les hauts potentiels, on est extrêmement efficace pour être méchant parce que notre cerveau va vite et qu'on comprend très bien l'autre, donc j'ai très bien compris tes failles, je sais très bien où appuyer, et si t'as blessé mon ego, avant je pouvais être vraiment dans la méchanceté gratuite, et c'est des choses qui sont pas du tout ordonnées et qui explosent en fait finalement. Et quand on regarde un peu la compréhension de pourquoi les troubles autistiques, pourquoi l'hypersensible, etc., il y a un peu ces thèses du mouton noir dans la famille. Ce sont souvent des gens qui portent des fardeaux en transgénéalogie qui ne leur appartiennent pas, qui font exploser des bombes dans la famille. Tout ça, c'est de la libération en fait. C'est de la libération qui est bénéfique. C'est dans l'ordre des choses, ça augmente le chaos, mais pour ça, il faut quelque chose de très ordonné, de très structuré. Et c'est peut-être pour ça que tu es psychorigide. Attention, je ne dis pas que tu dois arrêter toute ta thérapie.
ou que tu dois la commencer en disant moi du coup je vais arrêter d'être psychorigide, ce qui est psychorigide, ça marchera pas en fait. Mais tout ne s'explique pas là-dessus et ça veut pas dire que tu ne peux pas changer, mais en tout cas il y a une certaine forme de contrôle et de rigidité qui est là pour te protéger. Attention, c'est totalement normal que ce soit mis en place, mais voilà. En fait, j'ai trouvé un peu cet antidote à... Enfin, pour moi, c'est vraiment l'antidote et la guérison de ces comportements-là. C'est quelque chose qui à la fois aide à augmenter le chaos et qui en même temps permet de le contenir. Et en fait, c'est tout bonnement la sécurité. Maslow l'avait déjà dit il y a des années, le premier besoin de l'homme, c'est la sécurité. Oui, mais en fait, c'est aberrant à tel point, c'est vrai, en fait. Moi, je me suis rendu compte que je ne connaissais absolument pas le sentiment de sécurité avant 2019, parce que j'ai fait une expérience en médiumnité qui m'a permis de sentir dans mon corps ce qu'est la sécurité. C'est quelque chose qui est absolument pas rigide, parce que c'est fluide. T'as l'impression d'être dans un cocon, c'est tout doux, c'est tout chaud. Ça te permet d'aller dans n'importe quelle direction, et pour autant, tu te sens contenu. C'est quelque chose qui est fluide, ça n'a rien à voir avec tes attentes qui dit je suis en sécurité parce que j'ai mis ma ceinture de sécurité. Bah non, parce qu'en fait un accident peut arriver. La sécurité, c'est ce truc un peu justement mielleux et spirituel qui te dit, mais vraiment profondément, pas mentalement, qui te fait ressentir que tout est juste, tout est ok, tu es infini. Et quand tu sens ça, bah ouais, t'as plus peur en fait. Et quand tu sens ça, tu n'as plus besoin de contrôler, tu n'as plus besoin de cette forme de rigidité. Tu n'as plus besoin d'aller décortiquer, d'aller suranalyser ton cerveau, ton comportement, le comportement des autres. Tu n'as plus besoin... Donc tout ça c'est pour la sphère au potentiel, le cerveau arborescent, etc. Ces mécanismes-là diminuent drastiquement. Tu n'as plus besoin pour les hypersensibles d'aller voler les émotions des autres parce que tu laisses les tiennes couler. Et tu sais que tu es souveraine et que ce qui t'appartient t'appartient et ce qui ne t'appartient pas ne t'appartient pas. T'as plus besoin d'aller faire le vampire émotionnel ou de te faire vampiriser émotionnellement parce que soit tu gères pas tes émotions, soit tu les rebalances aux autres, peu importe tes mécanismes, mais t'as plus besoin d'aller faire ça. Si t'es un peu plus barré et que t'as besoin de plus grands concepts, c'est vraiment cette sécurité qui permet à ton âme de descendre, de s'incarner dans ton corps et du coup à ta conscience de se poser dans différentes parties. Quand tu as cette conscience que ta tête est à toi et que tu mérites l'amour, etc., tu ne vas plus te fracasser la tête contre les murs en fait, parce qu'il y a cette sécurité qui est là. Le problème c'est que la sécurité n'existe pas. Comme je te dis, moi je l'ai découvert en 2019 et ça veut pas dire que j'ai été frappée toute ma vie, tu vois. J'ai mes traumas, j'ai une enfance qui a été très compliquée, mais en fait ce dont je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est que surtout que j'étais dans un niveau de souffrance énorme, pas parce qu'on me rouait de coups tous les jours, mais parce que je ne connaissais pas la sécurité, parce que mon cerveau était toujours en warning, parce que mes niveaux de cortisol étaient incroyables, parce que dès que je voyais quelqu'un, je me sentais persécutée, je pensais que quand on rigolait de moi, je pensais que c'était toujours négatif, etc. Et la sécurité, c'est quelque chose que tu développes dans ta vie, qui arrive dans ta vie, quand ton cerveau le décide. En fait, c'est pas toi qui dis « Ok, aujourd'hui, je vais être sécure ». Déjà, il faut que ça puisse être vrai. C'est-à-dire que si tu es en couple avec quelqu'un qui te tape sur la gueule, bah c'est pas le moment de dire « Non, mais je suis en sécurité ». Bah non, tu l'es pas, en fait. C'est pour ça qu'il y a plein de fois où on va te dire « Coupe le lien avec les gens toxiques, coupe le lien avec tes parents, parce que tu ne peux pas revivre des situations qui sont compliquées, qui réactivent toutes tes blessures, tous tes traumas, etc. Et accéder à cette sécurité-là, c'est pas possible. T'as besoin d'un temps. Et ce temps-là, ce timing-là, c'est pas toi qui le gères. Donc encore une fois, tu peux pas juste dire « Ok, je vais arrêter tous ces mécanismes-là ». Mais en attendant, bosser sur la sécurité, moi ça a drastiquement réduit tous mes comportements de type TDAH. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'expriment plus, ça veut dire qu'ils s'expriment moins souvent, moins fort et moins longtemps et que je les gère mieux. Tous les comportements de haut potentiel, etc., il y a une grosse partie que j'ai acceptée, mais qui ne me pose absolument plus de problème aujourd'hui. Et je le vois, je le remarque, et c'est pour ça que j'en témoigne, quand je suis stressée dans ma vie, peu importe pourquoi, hein. C'est souvent, mais quand je suis stressée dans ma vie, c'est là que rekick, en fait, ces mécanismes-là. Et quand je sors d'une méditation, etc., mais j'ai
aucun problème, je suis jamais une éponge, je suis détachée, tout coule sur moi, etc. Après, c'est rapide. Je sais pas, je sors d'une méditation et pendant 4 jours, je suis le Dalai Lama, tu vois, c'est je sors d'une méditation, et puis le premier connard qui me grille la priorité, bah il s'en prend une, tu vois. Ça revient vite. Mais n'empêche que, voilà, tu peux avoir cette sécurité de base, tu peux le faire en soins si tu as envie, en rituel. Moi, je peux t'accompagner ou n'importe qui de compétent peut t'accompagner pour te faire découvrir la sécurité. Si t'es une femme, je te conseille le rituel du Rebozo qui est magnifique pour ce rituel de sécurité qui va permettre à ton cerveau de lâcher sa charge de cortisol et qui va déjà juste descendre et s'ouvrir à la possibilité d'apprendre de nouveaux comportements. C'est déjà la première étape. On ne peut pas griller les étapes, ça va longtemps. Ça met longtemps, moi ça fait 5 ans que je bosse dessus, c'est pas une maladie miracle, je suis pas en train de te vendre mon nouveau produit qu'il faut que tu achètes à 1000 balles et qui va révolutionner ta vie en 30 secondes. C'est pas ça, mais c'est juste pour te dire que moi ça me met en colère les diagnostics qui sont enfermants, parce que c'est déjà super compliqué comme ça. Toute ta vie on te dit qu'en fait c'est dans ta tête et que tu fais pas d'efforts, que t'es flemmarde, et le jour où on te diagnostique, où tu as la chance de tomber sur quelqu'un qui est assez bienveillant pour t'écouter et tout, on te dit bah c'est comme ça, puis c'est tout, ferme ta gueule. Moi ça me met un peu dans une rage, bon là c'est pas tellement rageux ce qu'il y a à l'intérieur de moi, mais c'est pas ok en fait, donc voilà. C'est tout pour moi, je te souhaite une belle journée et puis moi je vais aller au travail. Salut!